Bonjour, pendant cette séance, je vais vous présenter le module 3, activité de l'oral de la classe 5e année. Donc, carte d'exploitation des pistes. Donc, le sous-thème, c'est aidant et respectant les autres. Donc, comment on va aider, on va aider qui, on va, et où, dans quelle place. Donc, on peut aider les gens touchés par le séisme. Donc, on va descendre un peu. Donc, qui peut aider des personnes âgées? Donc, euh, par exemple, je fais passer une personne âgée, un vieil homme ou une vieille dame, pour traverser la rue, pour traverser la chaussée. Il y a des personnes en difficulté, par exemple, touchées par le séisme. Regardez, on va voir des images. Donc, il y a des gens qui sont touchés par le séisme. Ils ont faim. On on peut les aider. Comment? En leur donnant des vêtements, de la nourriture, des abris, des maisons, des tentes pour, pour rester dans ces tentes. Là, il y a aussi des gens et du séisme à Haïti, en Amérique. Donc, regardez, on, on leur donne des draps, des couvertures, des matelas, et aussi de la nourriture. Voilà, par exemple, un incendie. Il y a des gens qui sont touchés par des incendies. Donc, leurs maisons se détruisent. Donc, on leur donne des abris pour dormir, pour rester dedans. Il y a l'inondation de l'eau. Lorsque la pluie tombe beaucoup, il y aura des inondations. Voilà, des gens qui ne peuvent pas passer dans la rue parce qu'il y a l'inondation. Ici, on peut leur donner des barques, ah, des camions pour passer. Ça, c'est le séisme. Donc, c'est un grand tremblement de terre. Voilà aussi, victime du séisme du Brésil. Donc, on aide ces gens-là en leur donnant des vêtements, de la nourriture. Donc, à manger, la nourriture et euh, de la nourriture et des médicaments, hein, pour guérir. Il y a des gens qui sont blessés. Donc, on peut aider des personnes en difficulté, c'est-à-dire qui ne peuvent pas, par exemple, marcher, non? Ou handicapés. On les aide à traverser la rue, par exemple, ou à trouver un endroit ou une institution. Donc, on peut leur donner des conseils. Les gens, on peut leur donner des conseils. On les aide en leur donnant des conseils. En dépannant quelqu'un qui a une voiture en panne. On peut les dépanner. On peut appeler le mécanicien ou
pousser sa voiture ou réparer sa voiture en rendant service. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui nous demande où est l'endroit d'une institution, on lui donne l'adresse, par exemple. Ou on peut aider dans la rue en dépannant des personnes qui ont des voitures en panne. À la maison, on peut aider nos petits frères à réviser ses leçons. On peut aider papa à planter des arbustes. On peut aider maman à faire la vaisselle, à préparer la table. À l'école, on peut aider l'instituteur en, en, en décorant la salle avec des guirlandes, des affichages, des images, des tableaux dans différents lieux. Donc, où on se trouve, on peut aider les gens. Il faut aussi respecter ces gens. On va descendre un peu. On respecte les gens. En étant poli, il faut parler avec des formules de politesse. Lorsqu'on voit une personne qui mange, on lui dit bon appétit. Lorsqu'on demande une permission de l'instituteur ou des parents, on dit s'il vous plaît, ou est-ce que je peux faire quelque chose. En entrant dans une maison, dans une salle, on tape à la porte, puis on demande la permission. Est-ce que je peux entrer? Euh, Lorsqu'on remercie quelqu'un, on dit merci. Lorsqu'on demande des excuses, on dit je m'excuse, pardon. Donc, ce sont des formules de politesse. En respectant les règles de vie en société. Lorsqu'on est près de l'hôpital, il ne faut pas klaxonner près de l'hôpital parce qu'il y a des malades, hein, qu'on agace. Il ne faut pas agacer les malades dans l'hôpital. Il ne faut pas klaxonner. Il faut respecter les voisins. Il ne faut pas lever le son d'un chant, de la cassette, radio-cassette ou de la télé. Et surtout pendant la nuit ou pendant à midi, à midi à 14 heures, pendant la sieste, lorsque les voisins font la sieste, il ne faut pas les gêner ou les agacer. Il ne faut pas lever le son d'un chant, d'une cassette ou d'un CD, d'un ordinateur très haut. Euh, il faut aussi parler avec les grands gens, les grandes personnes avec vous. On les vous voit. Donc, on dit, est-ce s'il vous plaît, on dit pas s'il te plaît. À mon ami, on dit s'il te plaît. Mais aux gens âgés ou l'instituteur ou non, il faut les vous voyez. Il faut dire vous, il faut pas dire tu. Donc, pour acheter quelque chose du marchand, on dit je voudrais, hein, je voudrais. Bon, lorsqu'on va au cinéma, on trouve le guichet et le guichetier. Le guichetier ou la guichetière ici, féminin, et donc elle nous vend un billet, un billet, mhm, donne des papiers d'argent. Donc, donc il faut demander la permission
le permis d'entrer au cinéma. Il faut prendre la queue, un bus. Un bus, une place. Donc, un bus, c'est-à-dire l'autobus. Donc, la fille qui est assise dans l'autobus, elle voit une vieille dame qui est debout. Donc, elle la demande de s'asseoir à sa place. Elle cède sa place à cette vieille dame. Ou la vieille dame, elle dit à la fille, s'il te plaît, cédez-moi ta place. Cède-moi ta place. Cédez-moi votre place. Donc, bon appétit. Lorsqu'il y a quelqu'un qui mange, on lui dit bon appétit. Lorsqu'on demande l'excuse, on dit pardon. Et merci, mais on remercie quelqu'un, on dit merci. Et au revoir, on dit au revoir ou à bientôt. Donc, les gens, lorsqu'ils vont entrer au cinéma ou dans une station ou à la poste, ils font la queue, donc faire la queue. Ils attendent leur tour. Donc, chacun attend son tour. Donc, cette fille a cédé sa place. Donc, il y a à la vieille dame. Faut pas fumer dans un taxi. Le chauffeur du taxi est gêné par le voyageur qui fume. Mais après, il fume et à côté de la dame. Donc, il la gêne. Il ne faut pas fumer dans les endroits fermés, publics. Donc, il y a un autre homme qui est en panne. C'est-à-dire sa voiture est en panne. Il faut l'aider. Il faut lui rendre service. Comment lui rendre service? On appelle un mécanicien ou on l'aide à réparer sa voiture tout seul. Donc, ce chauffeur de taxi, le taxiste n'est pas poli, il est impoli parce qu'il n'a pas respecté la dame. Il fume dans le taxi. Il ne faut pas fumer dans le taxi. Il est mal élevé. Tandis que l'homme qui ne fume pas, qui respecte les gens, il est bien élevé. Donc ce taxiste, euh, ce travail, cette action ou cet acte du taxiste est incorrect. Il faut le changer. Donc ça, c'est le module 3, le lexique, le vocabulaire du module 3, cinquième année. Merci de votre attention et à une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Faisal SLV. Merci, au revoir.